Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ravi de pouvoir refaire l'émission puisqu'hier, comme je vous l'avais indiqué sur le site, pour ceux qui souhaitaient participer à l'émission, eh bien, il y avait des travaux sur la ligne Internet. J'espère que, en tout cas, que c'est rétabli aujourd'hui et que nous n'aurons pas de petits soucis lors de la diffusion de notre émission. Voilà, juste avant de commencer, je voudrais vous donner quand même une nouvelle intéressante, rigolote. Ceux qui seront disponibles demain matin vers 9h30 auront la possibilité de m'entendre. Je fais une intervention sur la radio Rire et Chanson. Donc, je parlerai de sujets divers comme le thème de François Hollande, celui de Depardieu. Enfin, j'aborderai différents sujets et notamment, je répondrai en direct à des questions des auditeurs. Voilà, donc ceux qui sont disponibles, qu'ils n'hésitent pas à venir m'écouter sur la radio Rire et Chanson. Voilà. Eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Tiffany. Tiffany, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois trouver un travail ou une formation car financièrement c'est difficile? Alors, Tiffany, je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Alors, je ne vais pas vous cacher que vous êtes dans une période qui est quand même bonne pour trouver du travail, pour trouver une formation, en tout cas pour quelque part vous installer différemment. La seule chose, c'est que c'est une année de restriction. C'est une année qui n'est pas très simple sur le plan financier. En revanche, vous avez des protections. Donc, vous n'allez pas à la catastrophe. Le deuxième point, c'est faites attention au coup de cœur, parce que je vous sens assez coup de cœur. C'est-à-dire que vous allez passer devant, je ne sais pas, un vêtement ou devant quelque chose qui vous plaît, puis vous allez vous dire, c'est pas raisonnable, mais je le fais quand même. Donc, il faut être très rigoureux sur le plan des finances. Et les finances, c'est quand même un domaine moteur chez vous. Ensuite, effectivement, vous allez vous faire, malgré votre jeune âge, vous allez vous faire quelques cheveux blancs. Alors, pour moi, c'est une année qui est un peu mitigée sur le plan financier. Ça veut dire que vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir évoluer, avancer, d'une certaine manière stabiliser votre situation, mais il y aura quand même quelques petites déconvenues et quelques petits tangages, si je peux utiliser une expression maritime. Mais au demeurant, je pense que vous allez malgré tout vous en sortir. Donc, ce qui signifie que vous allez trouver un travail, vous allez trouver une formation. Mais faites quand même attention au coup de cœur, parce que c'est ce qui est indiqué. Ginette, bonjour. Vous ne comprenez pas votre séparation avec Michel sans raison et vous voudriez savoir si vous allez retrouver son amour. Alors, nous allons regarder ça. C'est vrai que c'est triste. En tout cas, ce qui est toujours délicat dans une séparation, c'est pas tellement la séparation en elle-même, c'est si elle engendre de la souffrance. Donc il faut voir que la souffrance disparaît avec le temps, mais regardons si Michel va revenir à de meilleurs sentiments à votre égard.
Alors effectivement, sans raison, puisque on ne peut pas dire qu'il y ait eu de problème particulier par rapport à lui. Alors effectivement, je pense que cette fin d'année n'a pas dû être forcément terrible pour Michel. Je trouve qu'il n'est pas non plus dans une dynamique axée sur l'affectif, mais j'ai l'impression que vous allez avoir de ses nouvelles, j'ai l'impression que vous allez rediscuter avec lui, échanger, poursuivre, je dirais, une discussion avec Michel. Et pour moi, alors sans parler véritablement de retour, parce que lui, je le sens un peu lassé de cette relation, mais c'est pas lassé de cette relation, c'est pas lassé de vous, c'est lassé d'une certaine manière, lassé en quelque sorte de la vie. Hein, je le sens perturbé, je le sens pas non plus dans un état physique et psychologique idéal. Donc c'est ça, il y a toute une réflexion. Je pense que ça commencera à aller mieux pour lui au mois de mars. Mais là, ne vous attendez pas quand même à monts et merveilles. Mais je le vois revenir, je le vois discuter avec vous, je le vois partager de nouvelles choses avec vous, mais pas, voilà, c'est pas non plus une grande phase expansive pour moi, Ginette. J'aime beaucoup comment ce pêcheur peut vous intriguer. Certains vraiment l'adorent et même une d'entre vous souhaitait l'acquérir. Hein. Bon, je confirme qu'il n'est pas à vendre. Hein. Mais c'est fou comme il motive votre imaginaire que ça vraiment... et puis j'y tiens beaucoup. Hein, donc ça me fait d'autant plus plaisir que vous l'appréciez. Bon, je sais que certains ne l'aiment pas, mais enfin bon. Hein, rappelons quand même une chose, c'est que ce sont des poissons, c'est un pêcheur, c'est aussi, ça représente la nourriture, le poisson représente la chance, représente l'expansion, donc c'est toujours très important de l'avoir. Voilà. Alors, Corinne, bonjour. Allez-vous réussir vos tests professionnels? Effectivement, le pêcheur va à la quête des profondeurs de la mer, donc de l'inconscient. Alors, regardons Corinne, si vous allez réussir vos tests professionnels. Allez, foncez, droit devant. Je ne sais pas quand vous passez vos tests professionnels, mais j'ai l'impression que vous allez les réussir. En tout cas, qu'ils vont vous ouvrir certaines portes. Détendez-vous, déstressez-vous, mais vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un, voilà, c'est très bien. Quand vous avez une idée en tête, l'idéal serait presque que vous les passiez autour de votre anniversaire, enfin juste un petit peu avant. Bref. Vous êtes quelqu'un de fonceur, de déterminé, mais c'est qu'une étape en fait, parce que moi je perçois qu'il y a une étape importante en 2014. Alors je ne sais pas exactement, je n'arrive pas exactement à le percevoir, mais en tout cas là vous entrez dans une phase qui est quand même bien adaptée pour les études, qui est bien adaptée pour vous conforter professionnellement. Voilà, ça va, mais 2014, vous allez voir, ça va booster sérieusement. Puis ça vous correspondra bien, vous avez une énergie de dynamisme, vous avez une énergie à être volontaire, à prendre les choses en main. Voilà, vous avez de la personnalité. Alors, juste avant de répondre à la question de Malika, eh bien, comme le disait... Je ne sais plus si c'est Cachou qui le disait, ou si c'est Belle Étoile, ou si c'est Étoile, ou si c'est Crevette à plumes, ou si... Bref, vous me parliez de la nouvelle lune. Alors effectivement, nous arrivons dans une nouvelle lune à partir de demain soir. Et vous disiez que les gens étaient plus méchants. Alors je ne dirais pas que les gens sont plus méchants, mais les gens sont beaucoup plus nerveux, beaucoup plus impatients, et surtout que c'est une nouvelle lune en Capricorne, et qu'à l'heure actuelle, en Capricorne, il y a une planète qui s'appelle Pluton. Donc nous avons une large conjonction entre Pluton, Soleil et Lune. Je rappelle que
la nouvelle lune représente en astrologie la conjonction entre la lune et le soleil. Et donc, comme nous avons une association entre des planètes qui sont quand même assez toniques, eh bien, il peut y avoir de l'agressivité, de l'impatience. Donc, il faut prendre les choses avec philosophie. Il faut, lorsque vous sentez une pression monter, prendre une grande inspiration, ce qui fait immédiatement redescendre l'anxiété, l'envie de foncer dans l'art de votre voisin ou de votre vis-à-vis. Voilà. Donc vraiment, surtout pour celle-là et notamment pour les personnes qui sont béliers, les personnes qui sont cancer et les personnes qui sont balance. C'est une nouvelle lune qui est un petit peu particulière, donc il faut se détendre. Il faut surtout pour ces signes-là ne pas trop se mettre en avant et prendre de la hauteur, du recul. Malika, bonjour. Est-ce qu'une rencontre sentimentale, stable et sérieuse est possible ? Bon, je pense que votre vie affective vous a quand même pas mal chamboulé. Le mot stable prend toute sa valeur quand je vois ce tirage. Ça veut dire que tout au long de votre vie jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que vous ayez acquis une certaine stabilité. Et je pense que même oserais-je dire que vous avez été un peu roulé dans la farine, surtout dans la période de la trentaine. Alors, effectivement, vous donnez beaucoup, vous vous investissez beaucoup pour les autres, mais vous recevez peu en échange. Alors, pour moi, je trouve que vous êtes et vous entrez dans une phase qui est idéale pour rencontrer quelqu'un. Pour vraiment, je ne dis pas forcément vous stabiliser parce que je trouve qu'il y a des blessures, je trouve qu'il y a des cicatrices qui ne sont pas refermées et vous avez peur. Pas peur, voilà, où vous paniquez, loin de là, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très rigolo, je pense que vous êtes très mobile, je pense que vous savez, vous avez beaucoup de psychologie et beaucoup d'intuition. Donc c'est pas de la peur, c'est quelque part la peur d'être encore et toujours baladé et de revivre une expérience qui soit pas stable et sérieuse. Mais je pense que cette année peut vous apporter un homme sympathique et quelque part de vous installer différemment. Mais je ne puis vous dire à travers ce tirage, il faudrait, j'irai d'autres méthodes pour aller voir plus loin, que vous allez rencontrer l'homme cette année et que vous allez vivre ad vitam aeternam toute votre vie avec lui. Je peux pas vous dire ça, mais je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de différent, en tout cas quelqu'un qui est soit de religion ou d'origine différente de la vôtre. Il y a cette idée-là, il y a l'idée de déplacement, il y a l'idée d'étranger, il y a l'idée de différence. Donc à suivre, Malika. Mais bon, il faut quand même voir une chose, c'est que votre vie affective, c'est pas forcément un long fleuve tranquille et ce n'est pas le principe le plus simple qui existe dans votre vie. Josiane, bonjour. Alors, Michel va subir fin janvier une intervention chirurgicale au cœur. Actuellement, il n'a plus de vie sociale. Est-ce que je pense que cela va bien se passer et que tout reprendra le cours du temps ?
Alors, effectivement, je pense que l'opération va bien se passer. Hein. Si vous entendez, est-ce que cela va bien se passer? Est-ce qu'il va réouvrir les yeux? Oui, il va réouvrir les yeux. Je ne pense pas ce sera son dernier soupir le 17, pas le 17, fin janvier. Mince, je me trouble tout seul. Donc, fin janvier, je pense que oui, l'opération va se passer, dirais-je, normalement, on va dire. En sachant que, effectivement, c'est mieux de se rapprocher de la fin du mois plutôt que vers le 24-25. Hein. Je trouve que c'est pas non plus une bonne période pour une opération. Ensuite, il va falloir prendre quand même son mal en patience parce que il y a beaucoup de fatigue inhérente à cette opération. Il y a un temps de récupération qui est quand même très lent, mais en tout cas, je pense effectivement qu'à partir du mois de mars, il va y avoir un regain. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est assez profond chez lui, qui est assez délicat à gérer. Donc, il peut y avoir aussi par la suite d'autres examens, peut-être une autre intervention, peut-être quelque chose, peut-être un peu moins lourde, mais la nécessité de rééquilibrer quelque chose. Donc, opération qui va s'accomplir, temps de récupération lent. Donc, pour qu'il retrouve une vie normale, une vie sociale, comme vous l'imaginez, il va quand même falloir un petit peu de temps quand même. Hein. Faut pas s'enflammer. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois Frédéric vendre sa maison bientôt? Alors écoutez, oui, cette maison va se vendre. Enfin, cette maison, oui, c'est une maison, elle va se vendre. Et je pense qu'il y a même des discussions à l'heure actuelle, il y a des choses qui sont en train de prendre corps, parce que tout n'est pas réglé par rapport à cette maison, et je pense qu'il va y avoir un acheteur, mais cet acheteur va peut-être pas donner suite. On a l'impression que ça va être lui, mais qu'il y aura une impossibilité. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que Frédéric est dans une excellente période pour vendre. Alors peut-être que ça se fera sur le printemps-été, hein, on va dire, mais effectivement, il y a cette idée de vente, il y a quand même cette idée de lenteur, donc c'est pour ça. Moi, je pense que c'est plus après son anniversaire que les choses vont se faire, vont se réaliser. Sandra, bonjour. Alors, est-ce que votre fille va revenir habiter avec vous car elle a voulu partir en juillet 2012 chez son père? Écoutez Sandra, je pense qu'il faut de la patience. Je vous sens quand même très tendue, très nerveuse, très anxieuse. Et l'année dernière, sans parler de votre fille, mais l'année dernière a été particulièrement difficile. Vous avez une sorte de stress, d'anxiété qui est omniprésente, qui n'arrive pas à disparaître, comme si en fait elle était toujours là. Donc,
Vous avez l'impression de tourner en rond, vous n'êtes pas heureuse dans votre vie, mais ça va changer. Ça va changer. Alors, je puis vous dire qu'il va falloir encore patienter quelques mois. Je puis vous dire qu'il y a des décisions qui vont être prises à partir, je dirais, de juin-juillet et pas avant. C'est pas avant ce moment-là que vous pourriez envisager le retour de votre fille. Là, vous avez des problèmes de toutes parts, du stress, peut-être même des difficultés financières ou des angoisses par rapport à l'argent, dans l'organisation du travail. Enfin, quelque part, tout s'y mêle d'une certaine manière, mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'à partir de juin-juillet, votre vie va évoluer positivement, va changer et va se poursuivre. Tous ces changements vont se poursuivre sur, je dirais presque un an et demi, où là, vous allez retrouver une certaine stabilité. Mais surtout, prenez les choses avec un certain recul, avec une certaine philosophie, avec d'une certaine manière du lâcher-prise. Parce que vous n'avez pas pouvoir sur les événements, comme vous n'avez pas eu pouvoir sur les événements l'année dernière. Et je pense que votre fille, qui a quand même un sacré tempérament, hein, elle n'est pas facile, il faut la laisser un petit peu mûrir. Voilà. Mais c'est surtout vous, à l'heure actuelle, qui m'inquiétez d'une certaine manière parce que je vous sens très fatigué physiquement, nerveusement. Janine, bonjour. Alors, juste avant de répondre à votre question, Janine, j'ai vu tout à l'heure que vous aviez écrit que vous n'aviez pas reçu votre carte d'adhérente. Eh bien, ne vous en faites pas, vous allez la recevoir. Vous m'avez consulté il n'y a pas très longtemps, donc comptez à peu près une semaine avant que vous ne la receviez. Mais bon, vous inquiétez pas, vous l'aurez sur votre boîte électronique, sur votre boîte mail. Donc, j'en viens à votre question. Vous voudriez savoir si votre beau-fils Marcel fera les travaux chez Jean-Claude. En fait, il dit qu'il les fait, qu'il va les faire, mais en quelque sorte, il ne les fait pas. Hein, c'est un peu l'Arlésienne. On a l'impression qu'il va venir, il est là, mais non, il ne vient pas. Et c'est un petit peu ça, et je pense qu'il y a quand même quelques petits agacements, quelques petits énervements. Il va finir par en faire, mais il ne faut vraiment pas être pressé. Je pense qu'il y a de la mauvaise volonté en fait. Alors, vous voyez, le chat est vraiment un élément primordial de l'émission parce que ça me permet de suivre, et si vous avez des questions entre-temps ou des interrogations, ou si vous me parlez du poisson avec le pêcheur, ou si vous me parlez d'un grésillement, voilà, on est toujours en contact, quoi qu'il arrive, pendant l'émission. Il présente aussi un deuxième intérêt, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, avant de répondre à vos questions, bien, je viens sur le chat et ce qui nous permet d'échanger et après l'émission également. C'est-à-dire que si vous avez des questions à poser sur les arts divinatoires ou sur ma façon de procéder ou sur tout autre sujet sur lequel vous souhaitez échanger, que ce soit avec moi ou avec les autres participants, nous pouvons le faire avant l'émission ou après. Donc c'est toujours aussi intéressant de rester après que j'ai répondu à vos questions. Claudine, bonjour. Vous avez consulté une voyante qui vous a dit que votre fils Morgan, qui veut s'orienter après son bac vers un BTS TP, donc TP je suppose que c'est travaux publics, n'occuperait pas un emploi dans ce domaine. Elle le voyait se déplacer souvent sur un bateau pour son travail.
est-ce que je pourrais vous dire quel emploi il va alors occuper afin qu'il s'oriente en fonction? Alors, regardons si les cartes nous donnent des informations quant à son orientation professionnelle. Alors, ce qui ressort dans ces cartes, moi je m'attache énormément justement à l'orientation professionnelle des enfants. Là, je le fais avec les cartes, mais traditionnellement, je le fais avec de la numérologie, avec de l'astrologie, parce qu'on décèle bien le tempérament et on voit bien les cycles dans lesquels l'enfant évolue et ce qui peut être, je dirais, positif pour lui et quels sont les domaines d'activité qui sont les plus adaptés. Avec les cartes, on aura une première approche. Bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin ou si vous souhaitez vraiment que l'on fasse une étude, ce que j'appelle psychoprofessionnelle, c'est mieux de toute façon de le faire en privé. Bon, ce que l'on voit déjà par rapport à l'activité, alors je ne sais pas pourquoi, c'est que déjà effectivement, il va bouger. C'est quelqu'un d'une certaine manière qui va être très spécialisé dans son travail. Qu'appelle-t-on spécialisé? Ça veut dire que ça fait appel à des connaissances, des techniques de travail que l'on n'improvise pas, que l'on n'invente pas. Ensuite, je dirais une chose, c'est que il va faire un travail qui va le mettre en relation avec beaucoup d'échanges, beaucoup de relations, beaucoup de contacts et même peut-être de la créativité. Alors, moi je trouve que les TP lui vont très bien. Mais il n'y a pas que les TP qui lui vont très bien, parce que même un secteur hospitalier, moi je verrais bien travailler par exemple, pourquoi pas construire des hôpitaux, pourquoi pas, et il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le pétrole. Alors je ne sais pas ce qu'il pourrait faire dans le pétrole, mais c'est un mot qui trotte dans ma tête. Mais en tout cas, les critères qui représentent l'activité professionnelle de votre fils, c'est spécialisation, technique, contact, mouvement et échanges commerciaux. Donc il y aura quelque chose de technico-commercial pour moi. Écoutez, je ne me suis pas aperçu, mais l'heure tourne, comme on dit toujours en bonne compagnie, on ne s'ennuie pas. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission qui nous est posée par Christine. Christine, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si votre situation financière va s'améliorer cette année. Alors, regardons vos finances, parce que déjà, j'ai déjà une sensation par rapport à vos finances. C'est que j'ai l'impression, voilà, comme ça, brûle pour point, j'ai l'impression que depuis 2 années, 2 grosses années, ça devient de plus en plus délicat. Alors, pour moi, oui, les choses vont s'améliorer. Vous restez malgré tout dans une période un peu fragile, un peu sensible. Mais passé votre anniversaire, je pense que ça commencera à aller mieux. Je pense que les perspectives sont quand même plus à long terme, hein. Donc pour moi, il n'y a pas de dégradation de la situation. Pour moi, j'ai quand même l'impression que vous allez repartir sur de nouvelles bases sur le plan financier. Donc ça va dans la bonne direction. Mais sans parler de dégradation, on ne peut pas forcément prévoir un changement du tout au tout ou une amélioration comme ça, passer d'un extrême à l'autre. Mais en tout cas,
il n'y a pas de dégradation et ça ira dans la bonne direction. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.